Alors, je reprends la vidéo. Bon, mon fils ne va pas très bien là, vraiment. Il va pas bien du tout, du tout. On passe vraiment des moments très, très, très difficiles. Et c'est vraiment très, très compliqué. Et pour lui, et pour moi aussi. Et en fait, là où on trouve du réconfort, c'est pas chez les professionnels. C'est quand même désolant de le dire. On ne trouve pas de réconfort auprès des professionnels. Euh, on trouve le réconfort dans ce qu'on est, surtout dans ce que je développe comme approche, par exemple en art-thérapie. Et d'ailleurs, je dois vous en parler. Bon, on va parler de ça. Alors, bon, donc, on fait un peu d'art-thérapie avec mon fils. Et surtout, on continue sa formation de toiletteur canin. Mais c'est très, très difficile pour lui parce qu'il est en train de rejouer tout ce qu'il a vécu pour mûrir et se stabiliser, stabiliser sa personnalité. Et il ne trouve que des choses douloureuses d'après ce qu'il ressent. Hein. C'est des choses douloureuses. Il y a plein de choses. On a vécu plein de belles choses. Mais pour lui, c'est quand même quelque chose d'inacceptable. Et donc, il a des difficultés et tout ça. Voilà. Donc il m'appelle. C'est pour ça que j'ai préféré arrêter la vidéo pour lui envoyer un petit message pour l'appeler. Donc, je reprends. Dans l'infini, on était au 7 sermons aux morts de Jung. Dans l'infini, plein n'est pas mieux que vide. Le néant est tout à la fois vide et plein. Aussi bien pourriez-vous dire n'importe quoi d'autre concernant le néant. Par exemple, qu'il est blanc ou noir, ou encore il est ou qu'il n'est pas. Chose infinie et éternelle, le néant n'a pas de qualité puisqu'il les a toutes. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ce plein ou ce vide, nous le nommons plérona. C'est comme ça qu'il dit ça. En lui cesse toute pensée et toute existence, puisque l'éternité et l'infini ne possèdent aucune qualité. Ça se comprend aussi. En lui n'existe aucun être vivant, puisque alors il devrait être distinct du plérona, possédant des qualités qui le différencieraient de lui. Dans le plérona, il y a tout et rien. Il est tout à fait vain de penser au plérona, car penser et plérona signifierait tout simplement la dissolution de soi. Ça se comprend aussi. La créatura ne fait pas partie du plérona. C'est là où ça devient un peu compliqué. Alors, la créatura ne fait pas partie du plérona. Elle a une existence propre. Le plérona est l'alpha et l'oméga des êtres vivants de la création. Ça, c'est, voilà. Il les anime et les pénètre, tout comme le soleil diffuse sa lumière dans l'air ambiant. Bien que le plérona envahisse toute autre chose, l'être vivant, lui, n'en retient rien. Il en est de même pour un corps infiniment transparent, sous l'effet de la lumière qui l'envahit, du fait de son infinie transparence, il ne peut ni s'éclairer, ni s'assombrir. Nous sommes toutefois le plérona lui-même, car nous sommes partie intégrante de l'infini et de l'éternité. Bon, voilà. Donc il a résolu le problème. Mais de cela, nous n'avons aucune part, puisque nous sommes infiniment éloignés du plérona. Mais, non pas spirituellement, mais dans notre essence même, puisque nous sommes distincts de lui en tant que créature limitée dans le temps et dans l'espace. Alors c'est oui, alors c'est non, alors c'est quoi? C'est oui, c'est non, c'est quoi? C'est oui, c'est non, c'est quoi? Plérona, créatura, c'est oui, c'est non, c'est quoi? On ne sait pas. Voilà. Ça, je voulais partager avec vous ce texte qui est très profond. Et qui est Jung? Qui est Jung?
Qu'est-ce qu'il a voulu développer? De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Et qu'est-ce que c'est que ces morts-là? Pourquoi les morts? Les morts parlent maintenant? Voilà. Donc, je vous laisse méditer. Bon courage et bonne méditation. Bye bye.